Comment perdre 10 kilos rapidement? Je vais vous partager aujourd'hui 10 étapes à mettre en place pour enclencher votre perte de poids, peu importe votre âge, votre métabolisme et votre contexte de vie. Si vous appliquez correctement ces 10 étapes, vous devriez pouvoir perdre 10 kilos d'ici les 3 à 5 prochains mois selon votre assiduité. Alors attention, ce plan d'action se concentre uniquement sur la perte de graisse et pas seulement sur la perte de poids. La plupart des régimes et des méthodes vont vous faire perdre du poids, à savoir de la masse maigre, donc du muscle et très peu de graisse. Et ce plan d'action va se concentrer principalement sur la perte de graisse. Attention, ce n'est pas une méthode miracle, ça va vous demander de l'implication et de l'engagement pour que chaque kilo perdu soit des kilos que vous ne reprendrez jamais. Attention également, ça ne fonctionne uniquement si vous regardez la vidéo jusqu'au bout et que vous appliquez en entier les 10 principes. Première étape de notre plan d'action, je vais vous inviter d'abord à redéfinir votre objectif. Perdre 10 kilos n'est absolument pas une bonne manière de quantifier cet objectif, même si c'est mesurable et c'est tangible, c'est chouette. Par contre, on est sur perdre 10 kilos. Et le mot perdre va vraiment injecter dans votre cerveau une croyance négative, quelque chose qui est en lien avec la perte et quelque chose qui va pas vous aider à avancer. La plupart du temps, quand je pose la question de quel est ton objectif aux femmes qui viennent vers nous pour perdre du poids, elles vont immédiatement tourner l'objectif au négatif. Je voudrais perdre 10 kilos parce que je me sens pas bien dans ma peau, parce que je me sens pas bien dans mon corps, parce que j'ai pas une bonne santé, je me sens essoufflé, etc., etc. Non, si on reste là-dessus, c'est mort, on n'est pas dans la bonne zone. Ce qu'on veut, c'est d'abord redéfinir notre objectif au positif avec des choses concrètes, comme me sentir mieux dans ma peau, me sentir mieux dans mon corps, pouvoir passer des moments de qualité en famille, pouvoir faire telle ou telle randonnée qu'aujourd'hui je m'autorise plus à faire, pouvoir aller à la piscine en me mettant en maillot de bain sans culpabiliser, pouvoir passer un repas de famille en étant concentré sur les moments d'échange plutôt que sur la nourriture. Ça, c'est un objectif tourné au positif. Donc pour commencer, je vais vous inviter à prendre une feuille, à lancer un petit chronomètre d'une dizaine de minutes, à utiliser les 5 premières minutes pour définir votre objectif au positif et prendre les 5 minutes suivantes pour écrire pourquoi c'est important d'atteindre votre objectif. Cette feuille, vous allez la garder précieusement avec vous, ça va créer un réel ancrage émotionnel et ça va vous aider pour le passage à l'action. Je sais que la plupart d'entre vous vont avoir envie de passer cette étape et d'aller directement à la 2, la 3, la 4, mais attention, vous ne pourrez pas vous plaindre que le plan d'action ne marche pas si vous ne faites pas vraiment cet exercice. D'ailleurs, on vous mettra un template sous cette vidéo pour que vous puissiez avoir un modèle déjà écrit de l'exercice et vous aider dans la mise en pratique. Étape numéro 2, je vais vous inviter à prendre le temps de faire le point sur vos valeurs et sur vos priorités de vie. Si aujourd'hui, votre santé et le fait de prendre du temps pour vous, de prendre soin de votre perte de poids et d'agir correctement dans ce sens, c'est une priorité qui est à l'échelle numéro 5 ou 6 dans votre vie et que en 1, il y a votre boulot, en 2, il y a les enfants, en 3, il y a votre conjoint, en 4, il y a vos amis et que vous faites passer en dernier, vous ne pouvez pas espérer y arriver. Il va falloir vraiment vous faire remonter dans votre échelle de priorité et utiliser vraiment la prise de conscience du fait que peut-être que jusqu'à présent, vous avez beaucoup donné aux autres, mais qu'il est temps de prendre soin de vous parce que ça devient limitant pas seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Si vous voulez continuer à vous occuper de votre famille, vous avez besoin d'être en bonne santé. Si vous voulez continuer à performer dans votre boulot, vous avez besoin d'avoir de l'énergie. Si vous restez en pilote automatique, la tête dans le guidon dans votre vie, ça ne fonctionnera pas. Donc prenez la décision aujourd'hui de vous mettre en priorité. Étape numéro 3, prendre date et prendre des données pour mesurer votre progression. Pour ça, je vais vous inviter à faire 2 choses. Tout d'abord, monter sur la balance le matin à jeun après être allé aux toilettes pour avoir un indicateur au niveau du poids. Et la deuxième chose, ça va être tout simplement de prendre vos mesures, tour de taille, tour de fesses, tour de hanche. Il y a d'autres mesures qui peuvent être prises, mais celles-ci sont déjà suffisantes. Pourquoi est-ce qu'on veut prendre des mesures et le poids et pas seulement le poids? Parce qu'on veut mesurer également la composition corporelle. Peut-être que vous allez perdre 5, 6, 10 cm de tour de taille et que le poids va descendre plus lentement. Si c'est le cas, c'est vraiment bon signe. Ça voudra dire que vous avez ce qu'on appelle une recomposition corporelle où vous gagnez peut-être un petit peu en masse musculaire et vous perdez en masse grasse en sachant que le poids du muscle est plus lourd que le poids de la graisse. Alors, il y a peut-être une chose qui va vous faire peur dans le fait de prendre des mesures, c'est qu'en général, quand on a eu beaucoup d'échecs de perte de poids, la balance devient notre ennemi. On est émotionnel vis-à-vis de la balance, on a même peur de monter dessus parce que ça devient obsessionnel et nos émotions sont directement corrélées au poids qu'on voit sur la balance. Pour ça, ça va être important d'avoir une approche vraiment scientifique, de prendre des mesures, de prendre des données, de le faire de manière régulière, mais en vous détachant émotionnellement du résultat parce que vous ne pouvez pas avoir un contrôle direct là-dessus. À ce propos-là, on a un exercice spécial qui permet de décorréler balance et émotion. À 100 likes sous cette vidéo, on vous le partagera gratuitement. Donc je vous inviterai à mettre un petit j'aime pour qu'on
qu'on puisse vous partager cet exercice spécifique qui va vous aider. Étape numéro 4, si jamais vous faites face aujourd'hui à ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle, c'est-à-dire que vous avez tendance à compenser des émotions, du stress, de la colère, de la tristesse, de la fatigue émotionnelle avec le fait de vous tourner vers la nourriture. Donc peut-être que le soir, quand vous êtes fatigué, stressé, vous rentrez du boulot, vous avez envie de manger un carré de chocolat, peut-être que ça finit même sur la tablette, ou alors qu'en tout cas c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans votre tête, vous y pensez trop et tout le temps il y a donc des craquages, des pulsions, même peut-être de l'hyperphagie. À ce moment-là, ça va être hyper important de résoudre d'abord l'alimentation émotionnelle avant de se concentrer sur le plan d'action de qu'est-ce que je vais manger, de qu'est-ce que je vais faire, de quel sport, etc. Pour ça, on a une méthode qui s'appelle la méthode de rééquilibrage émotionnel. C'est vraiment ce qu'on fait avec les femmes qu'on accompagne au quotidien. Donc si c'est quelque chose que vous vivez, sachez que vous ne pourrez jamais perdre de poids sur la durée tant que vous n'aurez pas résolu votre problème de relation à la nourriture. Donc pour ça, je vais vous inviter notamment à la fin de la vidéo à aller en description et de cliquer sur un lien qui va vous expliquer exactement comment se réconcilier avec la nourriture et comment appliquer notre méthode de rééquilibrage émotionnel. Vous pouvez même prendre un rendez-vous gratuitement avec un des coachs de notre équipe pour voir concrètement comment est-ce que nous pourrions vous aider. Mais sachez que c'est vraiment très important de résoudre ce problème parce que sinon la suite pourrait ne pas fonctionner, en tout cas pas sur la durée. Étape numéro 5, mettre en place le plan d'action minimaliste et suivre votre progression. Pour ça, je vais y aller de manière très simple et très directe, mais vous allez vous concentrer sur quelques actions à très haute valeur ajoutée qui vont maximiser vos chances de rapidement perdre du gras et maximiser votre masse maigre. Pour ça, la première chose sur laquelle vous allez mettre de la conscience, c'est votre sommeil. Vous devez améliorer votre sommeil en quantité et en qualité. Pour ça, on a plein d'autres vidéos qui parlent du sommeil, je vous inviterai à aller les voir, mais ne le négligez pas, c'est hyper important. La deuxième chose sur laquelle vous allez vous concentrer, ça va être l'apport en protéines dans vos repas. Que vous ayez 2, 3 ou 4 repas dans votre journée, essayez d'avoir une portion de protéines par repas. Je sais que ça peut être difficile, je sais que c'est des choses sur lesquelles vous avez peut-être déjà travaillé, mais ce qui est certain, c'est que ce qu'on a identifié des femmes qu'on accompagne, la plupart sont en carence de protéines, n'en mangent pas suffisamment. Je vous mets à l'écran une petite fiche récap des protéines qu'on partage aux femmes de notre accompagnement. Vous pouvez faire une capture d'écran, vous pouvez la garder avec vous, ça va vous aider et vous servir comme guide pour la suite. La troisième chose, ça va être tout simplement de vous concentrer à avoir une dépense énergétique qui soutienne votre état émotionnel et votre progression dans votre perte de poids. Pour ça, la seule chose que je vais vous inviter à faire, en tout cas le minimum, ça va être sur le nombre de pas que vous allez effectuer dans votre quotidien. 7000 pas par jour, ça va être la base, ça va être votre nouvelle référence que vous devez atteindre. Pour ça, organisez-vous, faites des petites pauses pour aller marcher entre midi et 2, faites des petites pauses pour aller marcher si vous êtes en télétravail, utilisez le vélo ou le fait d'aller marcher plutôt que de prendre la voiture pour les petits trajets et vous allez voir petit à petit, vous allez rapidement arriver à 7000 à 10 000 pas par jour, peu importe votre contexte, votre travail, votre boulot, il n'y a pas d'excuse, tout le monde peut y arriver et c'est hyper important pour votre santé. Ensuite, la quatrième action sur laquelle vous allez vous concentrer, c'est votre bol et votre volume alimentaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la perte de poids ou la prise de poids n'est pas corrélée à la quantité de nourriture que vous allez ingérer, mais à la densité calorique de celle-ci. En termes de densité calorique, un carré de chocolat n'est pas du tout égal à une pomme. Donc, concentrez-vous sur manger des aliments qui contiennent beaucoup d'eau, beaucoup de volume. La plupart du temps, c'est des fruits et des légumes. Mangez-en en quantité suffisante et en illimité afin de vous rassasier, afin de maximiser la satiété. Si vous accordez les protéines, les légumes et les fruits, vous aurez déjà un excellent bol alimentaire qui va participer à votre satiété. Et ensuite, le reste, ce sera du bonus et vous pourrez bien évidemment vous le permettre. Mais si en avance, vous avez mis l'accent sur votre sommeil, vous avez rééquilibré vos émotions, vous avez mangé des protéines, vous avez un bol alimentaire suffisant et que vous faites 7000 pas par jour, je peux vous assurer que même en mangeant un petit peu de chocolat de temps en temps et en ayant un resto où vous prenez pas du tout la tête, vous allez perdre du poids. Étape numéro 6, soyez organisé. Que vous bossiez en télétravail, que vous ayez une cantine à votre boulot, que vous ayez beaucoup de repas sociaux, des soirées, des restos le week-end, que vous ayez des enfants, une famille, vous devez trouver votre propre organisation. Pour ça, c'est vraiment du cas par cas. Donc faites un petit peu un point sur votre vie, regardez qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que vous allez pouvoir vous organiser et avec les étapes qui vont arriver après, comment est-ce que vous pouvez les adapter à votre vie. Retenez une chose, ce qui est important, c'est que votre perte de poids, elle soit au service de votre vie et que ce soit pas toute votre vie qui tourne autour de votre perte de poids. Étape numéro 7, rendre des comptes. C'est quelque chose qui aide énormément. Donc prenez une amie, votre conjoint, quelqu'un de votre famille, une connaissance, un professionnel de santé. Vous pouvez aussi faire appel à Kiné Coach Santé, bien sûr, mais trouvez quelqu'un qui vous accompagne, qui vous soutient, qui vous challenge dans les moments où c'est plus difficile, qui vous aide à voir ce que vous ne pouvez pas voir quand vous êtes la tête dans le guidon et que vous êtes émotionnel sur tel ou tel sujet. Donc c'est hyper important, je sais que ça aide beaucoup, c'est ce qu'on nous fait comme retour aussi des femmes qu'on accompagne, c'est le fait d'être aidé, d'être soutenu, d'être accompagné dans ce processus. On se fait accompagner dans plein de domaines de vie,
vie, quand vous vous êtes formé pour faire votre boulot, quand vous avez fait vos études, vous avez été accompagné, vous avez été aidé. C'est la même chose pour le fait de se sentir mieux dans son corps et dans sa peau. Être aidé et surtout par les bonnes personnes, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Étape numéro 8, faites en sorte de vous concentrer sur une approche scientifique. Si vous avez mis en place toutes les étapes précédentes, vous êtes maintenant peut-être à 2, 3, 4 semaines du processus, vous allez voir vos premiers résultats, vous allez commencer à vous sentir mieux, vous allez continuer à prendre des mesures et vous allez surtout avoir une approche donc rationnelle, tangible. Où est-ce que j'en suis dans mes mesures? Où est-ce que j'en suis dans mes niveaux d'énergie? Où est-ce que j'en suis dans mon sommeil, dans mon nombre de pas et dans le poids que je vois sur la balance? Et à partir de là, je vais tout simplement faire des boucles. Je vais regarder qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, où est-ce que j'en suis dans mon objectif. Si je vois que j'avance et que je suis sur la bonne voie, je ne touche à rien. Je continue à faire ce que je fais puisque ça fonctionne. Si je vois qu'à un moment j'arrive sur un plateau ou que je stagne ou que j'ai pas les résultats que je veux, je vais pas m'en vouloir, je vais pas être émotionnel, je vais pas tout lâcher, je vais pas être en mode foutu pour foutu. Je vais simplement avoir une approche vraiment mathématique et je vais regarder, tiens, par rapport à tout ce que j'ai mis en place, les protéines, les pas, l'activité physique, le volume alimentaire, le rééquilibrage émotionnel, le poids, les mesures, où est-ce que ça pêche, sur quoi est-ce que j'ai des leviers, sur quoi est-ce que je peux m'améliorer et quelles actions spécifiques est-ce que je vais mettre en place pour y arriver. Et 3 à 4 semaines après, pareil, je vais continuer à faire des boucles et à m'améliorer. Étape numéro 9, concentre-toi sur les petites victoires du quotidien plutôt que sur l'objectif final. Si je continue à regarder le haut de la montagne pendant tout le long de ma randonnée, je vais être déprimé. Je vais avoir l'impression que le résultat est loin, je vais avoir l'impression que ça va être difficile et je vais avoir tendance à lâcher beaucoup plus facilement. Donc plutôt que de penser H24 à l'objectif final de la perte de poids, concentrez-vous en priorité sur les petites victoires du quotidien. Est-ce que vous avez fait vos pas? Est-ce que vous avez passé un moment de qualité en famille? Est-ce que vous avez pris du temps pour vous? Est-ce que vous avez mangé suffisamment de protéines? Et quand vous avez réussi à atteindre votre objectif, félicitez-vous, soyez-en fiers et musclez votre cerveau à voir le positif des choses. Ça va vous donner plus de confiance, plus d'estime et plus de motivation à poursuivre vos efforts. Étape numéro 10, quand vous avez atteint votre objectif, faites en sorte que ce soit naturel et que ce soit quelque chose que vous puissiez garder pour la suite et jusqu'à la fin de votre vie. Le but ici n'est pas simplement de perdre 10 kilos puis de les reprendre dans les prochaines années, mais bien d'avoir un réel équilibre pour toute votre vie. Pour ça, vous devez absolument poursuivre vos efforts, vous devez continuer à vous faire du bien. C'est exactement comme une fleur, si vous arrêtez de l'arroser, que vous arrêtez de lui donner le soleil dont elle a besoin, elle va finir par faner. Faites-vous confiance, prenez conscience aussi que c'est des cycles dans la vie, qu'il y a des moments où ce sera plus facile, des moments où ce sera plus difficile. Si je reprends l'exemple de ma fleur, il y a des moments où elle va faner, mais après il y a des moments où elle va aller mieux, en fonction des saisons, quand c'est l'hiver, quand c'est l'automne, etc. Soyez OK avec les petites variations de la vie, soyez OK avec le fait que parfois il fait jour et parfois il fait nuit. Donc il y a des moments où ce sera plus facile, des moments où ce sera plus difficile, mais ne soyez pas dans le foutu pour foutu et dans le lâcher-prise total. Continuez à vous faire du bien, continuez à poursuivre vos efforts jusqu'à ce que ça devienne totalement naturel et inné pour vous.